Décembre, c'est le mois des jouets. Il s'en vend pour plus de 400 millions de dollars avant Noël chaque année au Canada. Et pourtant, 90 % d'entre eux sont toujours faits de matériaux non renouvelables. Il y a beaucoup de jouets bon marché qui sont faits de plastique, qui sont suremballés et qui sont voués à devenir des déchets rapidement par la non-durabilité de leurs matériaux et aussi parce qu'ils mettent sur un effet de mode. Des jouets qui se retrouvent au dépotoir et qui peuvent même être dangereux pour les enfants. Les études montrent que certains jouets en plastique contiennent encore des phtalates, des produits chimiques toxiques. Beaucoup de jouets d'importation peuvent arriver sur nos tablettes quand même sans qu'on sache exactement de quoi ils sont composés. Alors, ça reste une problématique et comme parents, c'est intéressant d'en être informé puis de savoir qu'on peut sélectionner des matériaux plus rassurants, là. C'est pour les rendre plus faciles à trouver qu'Erika Landry a lancé une boutique en ligne spécialisée dans les jouets écologiques. On s'assure de faire les recherches rigoureuses à l'avance, de faire entrer en boutique des produits qui correspondent à nos critères écologiques, tout simplement. Des produits de bois ou de carton recyclés aux emballages minimalistes et qui participent à l'éveil des enfants. Moi, ce que je vous propose, oui, c'est qu'on prenne tous ces jeux-là oui, et qu'on les mette au banc d'essai. C'est une très bonne idée. Qu'on vérifie dans la vraie vie, là, si ça marche. Qu'est-ce que vous en dites? Les meilleurs testeurs, ça reste nos petits choux. Donc, allons-y, mettons ça au banc d'essai. Allez-y, les amis! Voici Margot, Vincent, Viviane, Julia et Billy Rose. Leur mission, vérifier si les jouets écologiques, c'est amusant. Qui veut manger un oui. Mais avant, il faut que vous payiez. Une photo, est-ce qu'on fait un sourire ensemble? Ce petit arc-en-ciel, merci, à empiler, on l'appelle l'arc-en-ciel ou les petits tunnels. Il se fait en bois de différentes couleurs, mais l'enfant va pouvoir s'en servir comme d'un jouet à empiler. Il va pouvoir s'en servir, si on le met dans l'autre sens, comme des petits bateaux pour ses figurines. Et après, c'est comme ça. Et après, c'est comme ça. Des produits québécois, comme on le disait, ça nous fait plaisir d'en faire rentrer en boutique, notamment ici, une petite baguette magique conçue par un artisan québécois. J'adore ça, plus que le ciel. Plus que le quoi? Plus que le ciel. Est-ce que tu sais pourquoi ces jouets-là sont différents? Non. Parce qu'ils sont bons pour... La planète. Qu'ils soient bons pour la Lune ou pour la Terre, nos testeurs en herbe le confirment, les jouets écologiques, c'est amusant. Mais peut-être qu'acheter un cadeau, ce n'est pas essentiel non plus. On peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un? Je pense à offrir une expérience, des cours de danse, des cours de yoga, des cours de peinture, des cours de musique. On peut offrir à ses enfants une expédition dans une cabane, dans un bois. On peut offrir toutes sortes de choses qui, encore une fois, qui relèvent de l'expérience et qui favorisent le temps partagé. Finalement, des cadeaux écolos, c'est plus facile à donner qu'on ne le pense. Il suffit de savoir où chercher et d'avoir un peu d'imagination. Ah, bien, vous avez fait des belles rencontres, n'est-ce pas, oui, Laurent absolument, Terrien? absolument. Alors, cadeaux écologiques, Oui. mais il y a aussi des cadeaux qu'on peut recycler, hein? Des cadeaux qui ont une deuxième vie. Pour éviter de devoir les envoyer au dépotoir, finalement, je pense à l'organisme Réno Jouets. Ils sont à Québec. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer des jouets, à peu près 160 000 par année. Ça, c'est 8 gros camions là, par année. Le tiers vont être revendus dans leur boutique à très faible prix, mais le 2 tiers va être envoyé à d'autres organismes de bienfaisance. Je pense à Moisson Montréal, par exemple. Alors, vous la voyez, la boutique juste ici. Ouais. Plein de jouets qui, au lieu de se retrouver dans les poubelles, se retrouvent dans de nouvelles maisons avec de nouveaux partenaires de jeux. Et si vous voulez réparer des jouets que vous avez, des peluches, par exemple, qui seraient éventrées, qui auraient eu la vie difficile parce que ça arrive parfois, eh bien, je vous conseille d'aller faire un tour à la boutique Raplapla. Ça, c'est du côté de Montréal. Ils ont ce qu'ils appellent un hôpital pour les personnes de tissu. Avouez que c'est quand même amusant. Et là, on va rafistoler, réparer des jouets. Et c'est pas que les enfants qui vont là. Aujourd'hui, la propriétaire de la boutique me disait que la plupart des consommateurs, ce sont des adultes qui retournent leurs souvenirs d'enfance, des jouets qui ont 40, 50 ans et qui vont les porter. Et d'ailleurs, ce qu'elle me disait aussi, c'est qu'on a perdu cette faculté-là de réparer nous-mêmes les objets. Écoutons-la. Il n'y a pas beaucoup de grands-mamans encore qui font la réparation, etc. Non, mais c'est vrai, les gens ne savaient pas trop où se tourner pour les faire réparer. Puis, du coup, depuis 3 ou 4 ans, on a ouvert officiellement l'hôpital. Et là, tous les jours, on a des nouveaux patients qui arrivent
de Montréal, mais du Québec, d'Ontario d'ailleurs aussi. Quelle bonne idée. Eh oui. Donc, on savait qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre. On ne savait pas qu'on avait une pénurie de grands-mamans pour réparer des jouets au Québec, mais voilà, plus informé là-dessus. Merci beaucoup, Laurent. Joyeux temps des fêtes à vous aussi.